Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et comme vous le savez, auditeurs de Sud Radio, vous aussi, vous êtes dans tous vos états et vous avez raison de l'être. Et nous le resterons. Vigilance, vigilance, lucidité et avoir question à tout, toujours. Et là, vous vous rappelez, le 11 mai, en mai dernier, il y a quelques mois, nous avions reçu Jean-Pierre Fabre-Bernadac, ancien capitaine de gendarmerie et officier de l'armée de terre, fondateur de Place d'Armes, du site Place d'Armes, pour ces fameuses lettres de militaires à la retraite et aussi militaires d'active, qui non pas se plaignaient, mais disaient, écoutez, il se passe quelque chose, il y a quelque chose, non pas de pourri au royaume du Danemark, mais quelque chose qui ne va pas au royaume de France, ou à la République française, et on le dénonce. Et ça avait fait, effectivement, on sait tout ce que ça avait fait, sans aller jusqu'aux carterons, mais ça avait fait beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre-Bernadac est avec nous, et vous avez envie déjà de réagir à ce que vous venez d'écouter. Oui, absolument. Parce que, en fin de compte, les deux événements qui se sont arrivés, celui dont vous venez de parler et celui de ce policier qui a été poignardé plusieurs fois dans le 13e arrondissement, me paraissent tout à fait symboliques de ce qui se passe. Moi, j'avais parlé sur ma lettre de délitement. J'avais parlé de délitement et j'avais pris les exemples des racailles et des racisés. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'un côté une police qui, elle, reçoit des coups constamment, mais il y a une nouvelle police qui est apparue. C'est une police idéologique. Cette police idéologique, c'est celle dont vous venez de parler, qui se permet, elle, de taper aussi. Mais au nom de quoi ? On se le demande bien. Et surtout, on se demande bien comment se fait-il que le gouvernement ne dise rien. Il est prompt d'habitude à réagir. J'ai pas entendu grand-chose, si ce n'est ce que vous avez passé tout à l'heure. Ça a beaucoup plus réagi sur les gilets jaunes que sur ce qui se passe en ce moment, d'ailleurs. Absolument, il faut le dire absolument, aussi. Absolument. Alors, dites-moi, où en est il y a eu donc les lettres dont on a parlé en mai et le site Place d'Armes qui, lui, continue. Où en est-on de ce point de vue-là ? On avait senti, enfin, vous avez parlé d'un certain malaise chez certains qui dénonçaient, et vous dénonciez aussi un certain nombre, effectivement, une espèce de délitement, comme vous disiez, du sentiment de patriote, du sentiment d'appartenance à une identité française, etc., etc. Et où en est-on aujourd'hui par rapport à ce qu'avait déclenché votre lettre ? Alors, je rappelle, la lettre, c'était 27 000 signataires anciens militaires, 61 généraux et près de 100 000 civils, puisque nous avions constitué les Amis de Place d'Armes pour les civils, puisque les civils demandaient aussi à signer. À partir de là, on attendait une réponse. La réponse, on l'a eue. Ça a été des insultes, nous étions des factieux, les généraux, ils étaient en charentaise. Et donc, on s'est dit que, puisqu'on n'avait pas été entendu, il fallait créer une association. Donc, nous avons créé une association à partir de cela. Cette association, elle a 3 mois et demi d'existence aujourd'hui. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Place d'Armes. On a repris le nom de Place d'Armes, puisqu'il était déjà connu. On a repris le nom et on a créé cette association. Et cette association, c'est à peu près aujourd'hui 10 000 personnes. Et nous avons des responsables dans tous les départements de métropole, dans tous les départements d'outre-mer, même à Wallis ou Futuna, et nous avons même des personnes à l'étranger qui nous représentent, que ce soit Belgique, Espagne, Italie, Thaïlande, voilà. Et l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, il est double aujourd'hui. L'objectif, il est de défendre d'abord la France. Vous la voyez, elle est attaquée sur un plan doctrinal, idéologique. Et nous voulons qu'elle retrouve ses racines. Et la deuxième chose, c'est ceux qui sont attaqués aussi, ce sont les Français. Donc on attaque une conception, une identité, et on attaque des êtres humains. Et donc on essaye de défendre les deux, et on a pour ça des actions qui sont adaptées à l'une et à l'autre. Par exemple ? Alors voilà, je vais vous parler de quelques actions. Sur le plan du pays, vous savez certainement que Monsieur le Président de la République a décidé que lors du premier trimestre de l'année 2022, il y aurait un hommage rendu à Gisèle Halimi aux Invalides. Nous estimons que c'est absolument anormal, que Gisèle Halimi est indirectement responsable, puisqu'elle a défendu le FLN de la mort de soldats français, de harkis, de pieds noirs, et que par conséquent, c'est pas le lieu.
Parce que, encore une fois, les Invalides, c'est un lieu militaire. Il y a un gouverneur des Invalides qui est un général. On peut dire que Gisèle Halimi aussi a fait des choses intéressantes et bien, mais sur l'avortement, enfin sur l'IVG et tout ça, mais on peut aussi dire ça n'a rien à voir aux Invalides. C'est ce que vous dites, vous. Voilà. Oui, Nous, c'est les Invalides. Alors, ce qu'on a fait, c'est que comme on voulait pas être que négatif, on s'est dit, il veut féminiser ce principe, ce qui me paraît très bien. Et par conséquent, on a trouvé, nous, une héroïne, une vraie, qu'on pourrait substituer à Gisèle Halimi, et nous lui demandons dans un communiqué de le faire. Elle s'appelle Jacqueline Domergue. Jacqueline Domergue, c'était une convoyeuse de l'air. Elle avait 500 sauts en parachute. Elle a fait Dien Bien Phu. Elle a eu la chance d'y revenir avant que la cuvette soit encerclée. Ouais. Elle a fait Suez et elle a fait l'Algérie. Et en 1957, le 29 novembre 1957, en allant secourir un blessé, elle a été tuée d'une balle dans la tête. Et c'est pour ça que ce 29 novembre, dans toutes les cérémonies, on fera une cérémonie de monument aux morts. Ce 29 novembre. Ce 29 novembre, on ira donner une lettre aux préfectures, qui sera le communiqué pour qu'il le transmette au président de la République, en lui demandant donc d'enlever l'une pour l'autre. Enfin, vous, évidemment, vous n'êtes pas très approbateur de ce qu'a fait Gisèle Halimi, c'est le moins que l'on puisse dire, mais ce que vous contestez, c'est qu'elle soit aux Invalides. Absolument. Le Panthéon nous regarde beaucoup moins, mais les Invalides, ça pose un problème. Et je pense que ça devrait poser un problème, d'ailleurs, au général commandant les Invalides, parce que quand même, cette personne a indirectement, encore une fois, je le comprends bien, mais il y a quand même comment dirais-je, des moments où on peut se poser des questions par rapport à son implication au niveau du FLN. En tout cas, une discussion là-dessus qui ne peut pas être évitée. Absolument. Et alors, en ce qui concerne les Français, les protections, donc ça, c'est une action que vous faites. Voilà. Alors, en ce qui concerne les Français, en fin de compte, nous pensons que le gros problème aujourd'hui, c'est la notion de solidarité. Vous savez, je venais tout à l'heure par métro et je voyais tous ces gens qui baissaient la tête et regardaient leur portable. Personne ne regardait l'un l'autre. Il y a plus de fraternité. Les gens se parlent plus. Et non, donc nous avons décidé, en dehors de Place d'Armes, de créer, si vous voulez, Place du Village. C'est-à-dire d'aller dans les villages et de recréer ce lien qui n'existe plus, parce que nous croyons que ce lien est fondamental et essentiel pour lutter contre la cancel culture. Restructurer, reconduire quelque chose qui existe entre les personnes, et notamment l'histoire, par exemple. On peut les racines du passé, avec des récits épiques, héroïques, avec les problèmes de sécurité, réunir les gens du village et leur parler de problèmes de sécurité qui touchent même maintenant, vous le savez, les petits villages. Donc aller être dans tous les villages. Voilà. Alors, dernier point, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, on a beaucoup de choses à se dire, mais de toute façon, vous reviendrez. Mais justement, vous vouliez nous parler aussi de l'alerte d'un gendarme. Oui. Alors, voilà des extraits, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, des extraits de l'alerte d'un gendarme qui avait été, je crois, sanctionné. Alors, c'est un gendarme qui a été sanctionné, puisque c'était un gendarme d'actif qui a été sanctionné, qui a pris des arrêts, 10 jours d'arrêt, et il a fait un compte-rendu. Alors, moi, je me suis procuré ce compte-rendu, je ne dirai pas comment, mais si vous voulez, il y a des phrases qui sont pathétiques dans ce que dit ce gendarme. Je vais vous en citer quelques-unes. En 6 ans d'affectation, j'ai vu la violence augmenter, les atteintes aux biens devenir quotidiennes et le désarroi de mes concitoyens croître de jour en jour. La violence et l'injustice font partie de mon métier, j'en conviens. Mais elles deviennent telles qu'une personne douée de raison ne peut plus y être insensible. Le moral de la troupe est bas et le malaise profond. Mes camarades n'ont plus confiance en personne. Pour la plupart, c'est la gratitude des victimes qui les fait tenir et ils se battent comme des lions pour elles. D'accord. À mon sens, la lettre... Je termine juste. À mon sens, la lettre au gouverneur ne viole pas le présent article, car il s'agit... Il se défendait puisqu'il l'avait signé, car il s'agit là d'alerter les pouvoirs publics, nos chefs donc, des menaces qui pèsent sur la France et la République. Une sentinelle devrait-elle se taire par peur de sanctions si elle voyait la menace s'approcher dangereusement de ses lignes? À l'évidence, non.
Oui, c'est le malaise. Et ce malaise dont vous aviez déjà parlé en mai dernier, vous et un certain nombre, des milliers de personnes, effectivement, et des généraux et des militaires, ce malaise pour vous est toujours aussi fort, toujours aussi moi je pense prégnant. que ce malaise non seulement est toujours aussi fort, mais il est peut-être encore plus fort. Le problème du malaise... Vous savez, on parle des agressions, de viols, de meurtres. Mais le malaise, il n'est pas là pour moi. Le malaise, il est dans ces HLM où les gens se font casser leur boîte à lettres, où les gens, le soir, ne peuvent pas dormir parce qu'au rez-de-chaussée, on est en train de dealer la drogue, où ces gens, brutalement, voient que il y a des cris, il y a des heurts, simplement. C'est une manière de... Ces gens travaillent le lendemain. Ce qu'un certain nombre de gens, justement, ne voient pas du tout parce qu'ils sont dans les quartiers protégés. Ça, on n'en parle pas. Mais ça, c'est 80% des cas. C'est beaucoup plus prégnant que le fait simplement de viol ou de meurtre. Et vous savez, quand vous travaillez le lendemain matin à 8h et que vous avez mal dormi parce que vous avez eu des fusées qui ont explosé toute la nuit, ou des gens qui ont fait la fête parce qu'ils ont mis la radio en bas et qu'ils dealaient de la drogue, ça vous fait mal le lendemain matin, c'est dur de travailler. C'est ces pauvres gens, c'est ceux-là qu'on veut défendre. C'est ces pauvres gens qu'on veut défendre à travers Place d'Armes. Pas simplement des anciens militaires, on a beaucoup d'anciens militaires. Et la structuration s'est faite au départ. Autour des anciens militaires, oui. Mais c'est ces pauvres gens. D'ailleurs, je dis souvent que Place d'Armes est aujourd'hui un pont entre, d'un côté, cette population française qui en a ras-le-bol. Je vous signale quand même qu'il y a eu un sondage après la lettre qui a donné 56%, près de 60% des gens qui étaient d'accord avec la lettre. Ça montre bien quand même qu'on a une majorité de gens derrière nous. Et puis de l'autre côté, il y a les gens d'Active qui regardent ça, qui observent ça avec attention, qui se demandent comment ça va se passer. Et le pont, c'est nous. Nous, on essaye de pouvoir dire aux uns et aux autres, écoutez, on est là, s'il se passe quelque chose, eh bien, on vous aidera d'une certaine manière. Mais tant que l'armée restera la grande muette... Mais l'armée, elle restera toujours la grande muette, et c'est normal, et c'est son rôle d'ailleurs, tant que la situation ne sera pas catastrophique. Mais je vous tiens à dire que c'est pas moi qui le dis. N'oubliez pas tous ces gens, que ce soit des socialistes, que ce soit des gens des républicains, que ce soit des gens du gouvernement, qui ont dit à un moment donné, nous allons vers l'explosion, nous allons vers la guerre civile. On était côte à côte, on sera face à face. Voilà, exactement. Et Hollande qui parlait de partition, etc. Exactement, etc. dans un livre. Bon. Donc, nous faisons que reprendre ce que disent ces gens et de dire, attendez, si vous dites ça vous-même, allez jusqu'au bout. Il faut, par conséquent, essayer d'analyser ça et de voir le minimum de mesures à prendre. Notre but n'est pas, on est légaliste, notre but, il n'est pas aujourd'hui de dire demain, on va pas de faire un putsch ou un coup d'État. Mais évidemment, malgré ce que, voilà, j'ai plus l'âge pour ça. Merci Jean-Pierre Fabre-Bernadac, et on continuera à suivre cela avec vous et justement avec les auditeurs de Sud Radio, parce que ce que vous disiez sur le quotidien, c'est vrai que c'est là que ça se passe, et c'est dans un certain nombre d'immeubles, de cités, de quartiers, de villes, où les gens n'arrivent plus à vivre, et ça, c'est grave.